Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. 7h26, bonjour Stéphanie Delestre. Bonjour Maxime. Comme chaque vendredi, on va évoquer avec vous l'impact de l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne. Et ce matin, comment l'IA nous aide enfin à trouver la maison de nos rêves, Stéphanie? Et oui, c'est vrai que c'est la grosse période en ce moment où on cherche soit la maison de nos rêves avant la rentrée des enfants à l'école, il faut tout caler maintenant, soit parce qu'on est étudiant par exemple, on va passer le bac, on rejoint la fac et donc il faut trouver notre studio. Alors je ne le savais pas, j'ai découvert ça hier, mais quasiment 10% de la population déménage chaque année. Ça fait quand même et ça fait quand même entre 7 et 8 millions de Français. Et en fait, la plus grosse partie des déménagements ont lieu entre juin et septembre. Alors, c'est cette grosse partie-là qui fait que c'est le rush pour les agences immobilières. Le téléphone n'arrête pas de sonner, les boîtes vocales débordent, souvent on n'a plus le temps de les écouter. Et les agents immobiliers, ils sont soit en visite, soit en ligne. Et surtout, ils sont beaucoup en galère. Alors en fait, Non, ça c'est totalement vrai. Essayer de joindre un agent immobilier dans cette période, c'est totalement mission impossible pour prendre un film d'actualité. Exactement. Et donc, en fait, ça fait beaucoup d'appels manqués. Et dans le secteur immobilier, on le sait tous, un appel manqué, c'est un client perdu. Et le secteur, en ce moment, il est quand même encore un petit peu en tension. Oui, et c'est là où vous dites, vous, que vraiment un appel manqué, c'est le risque absolu de louper une vente quand même, dans un secteur, on le sait, qui est quand même en crise. Exactement. Alors en crise, ça va un petit peu mieux parce que, comme je vous le disais, les prêts, les taux des prêts baissent un tout petit peu, donc le secteur quand même se porte mieux. Et là, ils se disent, en fait, je peux pas rater l'été. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que des agences immobilières utilisent déjà des agents vocaux d'intelligence artificielle. Alors c'est quoi un agent vocal d'intelligence artificielle? En fait, c'est une machine qui, comme vous et moi, qui converse, qui répond 24 heures sur 24 à tous les appels. Donc ce n'est plus du tout le robot qu'on entendait avant qui disait tapez 1, tapez 2 ou laissez un message, mais c'est une vraie voix qui connaît toutes les offres de l'agence, qui comprend, qui répond et qui peut même aller jusqu'à programmer la visite. Oui, c'est vraiment génial. Je vous donne un exemple concret, Maxime. Par exemple, vous, là, vous avez trouvé la maison de vos rêves à Dinard. J'adore l'idée. Vous appelez l'agence vous appelez l'agence en sortant de Sud Radio. Et là, c'est l'intelligence artificielle qui va décrocher. Alors, bien sûr, elle connaît parfaitement l'annonce. Elle vous dit s'il est toujours dispo ou pas. Elle vous donne la taille exacte de la cuisine, le montant de la taxe foncière. Elle peut même voir avec vous vos disponibilités pour visiter. Alors Maxime, est-ce que vous êtes disponible demain pour visiter la maison à Dinard? mais en fonction des trains, je peux me débrouiller. Donnez-moi la surface totale, la vue, une piscine, et je peux me débrouiller. C'est exactement ça. Alors, pourquoi c'est génial? Parce que là, ce robot, cette machine d'intelligence artificielle, elle va répondre à toutes vos questions, elle va vous caler la visite, vous êtes rassuré. Et puis surtout, l'agence immobilière garde la main. Alors, vous pouvez me dire, Stéphanie, est-ce qu'il y en a beaucoup en France qui ont déjà ce standard intelligent? Oui, il y en a beaucoup. Et en particulier, le Figaro Immobilier. Alors, le Figaro Immobilier, c'est la plateforme 100% française de référence, des annonces immobilières du groupe immobilier. Et le Figaro Immobilier, aujourd'hui, elle vend déjà cette techno à toutes les agences immobilières en France pour répondre automatiquement. Mais vous savez aussi l'argument, Stéphanie, qui est de dire on ne va pas en permanence remplacer les humains par l'intelligence artificielle, pas tout le temps, surtout pour un choix comme celui-ci. L'humain, c'est bien quand même, non ? Exactement, Maxime, vous avez raison. En fait, l'IA ici, il va faire le premier filtre. Ce standard intelligent, il va répondre aux demandes simples, il va trier les urgences et surtout, il va soulager les équipes des agences immobilières. Pourquoi? Parce que l'humain, vous l'avez dit, c'est ultra important. Il garde la relation. Surtout, il va faire la négo, parce que la négo, il faut cette fameuse touch qui fait qu'on va décider l'acheteur à faire le deal ou pas. Et puis donc l'humain, c'est la valeur. Mais encore une fois, l'intelligence artificielle, elle permet de faire gagner du temps à tout le monde. Parce qu'en fait, en immobilier, ce qui compte vraiment, ce n'est pas de répondre le lendemain ou le surlendemain, ou souvent de ne jamais rappeler, mais c'est de répondre maintenant pour garder le deal et arriver à faire la vente et la négo. Merci beaucoup Stéphanie Delestre pour la place de l'IA dans nos vies. Et j'ai regardé, demain 14h, Dinard. Donc si la maison ne fait plus 150 mètres carrés avec une piscine, je la prends. Merci beaucoup.